Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la journée 18, donc le jour 18 du challenge du calendrier de l'Avent. Et nous allons nous mettre au chaud dans une petite cabane dans la forêt. Là, j'ai préféré faire un format carré. Il fait 15 x 15, donc c'est quand même assez petit. Mais je pensais qu'un petit carré, ça insinue aussi ce petit côté bien au chaud. Nous sommes bien à côté du feu dans une forêt où il fait froid. On va utiliser très peu de couleurs. Je vais utiliser en principal du gris de Paint. Je vais utiliser un tout petit peu de vert, un vert foncé. Donc celui-là, il s'appelle vert fond marin et c'est de Daniel Smith. Et je vais utiliser une toute petite pointe de jaune pour faire l'intérieur de la cabane et peut-être un marron foncé pour la cabane. Voilà, on y va. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que la technique que nous allons essayer de faire, donc déjà c'est une palette limitée, donc très peu de couleurs, et aussi nous allons essayer de mettre un petit peu de brume, mais pas de la même façon que nous avons vu précédemment dans le calendrier au début avec le sapin. C'est une autre façon de le faire et on va le faire après quand la peinture sera sèche. Bon, allez, là on y va. Donc j'ai 3 petites fenêtres et j'ai envie qu'à l'intérieur on voit un petit peu de lumière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre du jaune ici. C'est pas grave de déborder parce que de toute façon on va faire une couleur plus sombre dessus. Et on peut aussi même déborder un peu comme cela. Voilà. Et je laisse même un tout petit peu de blanc pour faire le contraste avec les autres couleurs qu'on va utiliser autour. Donc là, on va pas du tout s'occuper maintenant de la cabane en attendant que ça sèche. Nous allons nous occuper du fond que nous allons faire mouiller dans le mouillé, mais en évitant la cabane. Donc on va faire jusqu'ici et on va éviter là. Donc on va mettre de l'eau claire partout là. Donc je enlève tout ça pour pouvoir incliner ma feuille. Voilà, alors ma feuille elle est inclinée, je l'ai mis sur le rouleau de masquage pour que je puisse voir que la peinture descende sur la feuille et fasse pas des gros choux-fleurs. Donc là je viens de mettre de l'eau. Je mets de l'eau que là où je veux que la peinture aille, donc pas sur la maison. Vous pouvez pencher la tête pour voir si vous avez mis de l'eau partout. Alors je ne vais pas saturer la feuille autant que j'ai fait hier avec les aurores boréales, mais c'est mouillé quand même. Donc voilà, je viens avec un jus de gris de Paint et léger. Et maintenant, je vais venir faire... Alors, c'est encore mouillé. Donc, on va faire des arbres au loin. On va faire des suggestions d'arbres au loin.
Mais bien sûr, ça va baver partout parce que nous faisons du mouillé dans mouillé. Donc je ne vais pas du tout faire de détails. Là, je suggère des arbres, des grands arbres, des sapins. Donc je tapote juste délicatement. Donc plus ils sont loin, plus ils sont discrets. Donc là, on suggère une grande forêt et on viendra faire les troncs après. Donc là, malheureusement, c'est un petit peu bavé sur la maison. Donc pour rattraper, je rince bien mon pinceau dans de l'eau claire. Je l'essuie. Et je viens chercher. Alors c'est pas très grave parce que la cabane va être foncée. Mais je voulais surtout pas que ça aille dans la fenêtre parce que, comme vous le savez, le bleu et le jaune, ça fait un vert. Et avoir un vert à l'intérieur de la maison, c'est pas du tout l'effet que je voulais. Bon, voilà, c'est bon. On reviendra tout à l'heure quand ça sera sec pour rattraper un petit peu là où ça a bavé. Donc là, on va être obligé d'attendre que ici ça sèche. Parce que je crois que là, il n'y a rien que je puisse faire sans risquer de tout gâcher. Donc voilà, on va attendre que ça sèche. Bon là c'est sec, on va pouvoir faire la cabane. Ok, on va le faire en marron. Donc je vais faire un marron clair pour l'instant. Je dis clair et je mets trop foncé. Alors on peut laisser un tout petit peu en haut, suggérer de la neige. Donc je laisse un espace entre le toit et le mur. Bon là c'est un travail un peu de précision parce que la cabane elle est toute petite. Donc il faut un pinceau assez petit. Donc j'évite les fenêtres. Je fais le contour. Là je vais venir mettre des buissons ou quelque chose devant. Après, donc c'est pas très grave si on rate le bas. De toute façon les proportions en bas ici sont pas bien faites. Voilà, donc là on va attendre que ça sèche aussi. Et on va revenir aux arbres. Donc les arbres, on va faire avec du gris paint, mais avec un jus plus concentré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du gris ici en couche assez épaisse. Et après, je vais utiliser un petit bâton ou mon pinceau à l'envers pour gratter un petit peu dedans. Donc pour ça, je vais quand même prendre un pinceau un peu plus grand en mon roux. Je vais venir mettre une couche de gris paint ici. Et ici.
Et je vais venir faire des arbres. Donc j'ai envie de faire des arbres très grands. On voit que la petite cabane, elle est entourée de ces grands arbres. Alors là, j'ai un vieux pinceau qui n'est plus bon à rien, sauf que pour faire des sapins, comme vous pouvez voir, c'est pas mal. Et maintenant, je vais suggérer quelques arbres un peu plus lointains. Donc pour faire ça, il faut prendre du jus plus clair. Faire des petits traits. Si vous trouvez que c'est trop foncé, vous pouvez passer votre pinceau dessus avec de l'eau. Comme ceci, de l'eau claire. Vous l'éclaircissez. Ajouter. Faire un peu de végétation derrière peut-être parce que on a l'impression que la forêt est bien dense, qu'on n'a pas envie de se retrouver dehors. On va rester au chaud dans notre cabane que nous allons finir là. Ok. Donc là, on va venir faire la cabane un peu mieux. On va reprendre un peu de marron.
Ok, ce que je veux faire, c'est que je vais enlever un peu de couleur autour des fenêtres pour suggérer que la lumière éclaircit les tours des fenêtres. Voilà. Je vais encore attendre que ça sèche. Par contre, en bas, je vais mettre quelques petits arbustes. Alors, je vais voir avec mon verre, mais là, je suis bien partie que sur du gris de pain dans la forêt, alors que j'avais l'intention de mettre du vert, mais bon, voilà. Je ne l'ai pas fait. Donc, on va voir ce que ça donne si je mets un vert foncé ici. Je peux dire qu'autour de la maison, avec les lumières, on voit un peu plus de couleurs. C'était mon intention. Je crois qu'on va être obligé d'attendre que ça sèche. Alors, qu'est-ce qu'on fait devant? La neige, j'imagine. Et le toit. De quelle couleur on va le faire? Que des questions. On va ajouter quelques ombres à notre cabane. Sous le toit. Derrière la hutte, être plus sombre. On va ajouter ici. Alors le toit. Je vais pas laisser ça blanc ici par contre parce que là j'ai envie de laisser un peu de blanc sur le haut, peut-être pour suggérer de la neige, mais ici on va faire, on va le rendre plus sombre. Ok, alors ici c'est hyper bizarre ce que j'ai fait. Je vais ajouter un petit peu de neige ici à la fin. Et ici, on va faire des ombres. Et on va aussi tracer un peu de jaune de la fenêtre, léger. Bon. Ça fait peur chaque fois. Je pense que on va juste pas se prendre la tête et on va risquer de faire la neige dans le noir.
Je vais revenir faire un petit peu les... la végétation autour de la maison. Alors là, je vais faire attention. Je vais prendre mon stylo et je vais faire les fenêtres. En essayant de ne pas mettre de la peinture partout sur mes mains. Je devrais peut-être attendre que ça sèche. Vous voyez, ma main n'est vraiment pas stable. Donc là, j'ai décidé de faire un petit peu de détails avec mon stylo. C'était pas prévu, mais finalement, ça fait illustration. Donc, en attendant que ça sèche en bas, je vais même mettre quelques petits flocons sur les arbres. Donc ça, c'est un stylo blanc très très fin. Donc je vais pas faire la technique éclaboussure partout comme on a fait avec la brosse à dents. Je n'ai pas forcément envie que ça neige, mais je pense juste ajouter un tout petit peu ici et là. On peut tirer un petit peu, attirer l'œil. Ok, voilà. Donc là, on va attendre que ça sèche et puis on va essayer de faire une petite brume. Bon, si votre peinture est complètement sèche, mais vraiment complètement sèche, là, je l'ai séchée avec un sèche-cheveux, elle est, complètement sèche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'eau sur un gros pinceau et on va venir mouiller la feuille à certains endroits. Il ne faut pas appuyer trop fort, ça va faire bouger les couleurs sinon. On va attendre à peu près 30 secondes. On va prendre de la gouache blanche, comme ceci. On va le mettre sur notre pinceau et on va venir le mettre sur la peinture. Là, je vais laisser sécher. Bon, là, c'est pratiquement sec. Pour avoir un effet optimal, il faudrait attendre beaucoup plus de temps, ce que je n'ai pas fait. Mais voilà, vous avez, ça vous donne une idée de ce que ça peut faire. Donc là, on va enlever le ruban de masquage. Et on va les se mettre au chaud avec une bonne tasse de thé.
de notre petite cabane dans les bois. À demain!